Bonjour, on va aller voir la navigatrice en chef pour voir si on part ce matin. Parce que, comme vous voyez, c'est un petit peu brumeux. Ça, c'est le bout du quai. Wow, c'est brumeux. Ça va être une nouvelle expérience. Je suis persuadé qu'elle va vouloir pareil. Hein, on va aller jaser. Il est 5h06. Puis j'ai déjà rencontré 3 capitaines. Ça veut dire qu'il y en a une gang qui vont partir le matin. Parce que là, la mer par contre, regardez ça. J'aurais pu vous la montrer là-bas, là, mais même à l'entrée, c'est la même affaire qu'ici. C'est vraiment calme. Bon, ben, on est parti. Je pourrais pas parler bien longtemps parce que on s'en jase. Bon, on s'est habillé avec nos vrais manteaux parce que ouais, la température sur l'eau, ça change vite. Là, on a décidé d'utiliser l'autopilote. Regardez-moi la belle ligne qu'il fait comparativement à manuel. Ça, c'est en autopilote. On a mis la vieille patente ici en action. Et pour l'instant, ça me satisfait bien. Fait qu'on va retourner à regarder parce que le brouillard lâche pas. Ah, on voit une petite montagne là. C'est bon. Bon, ben là, ça fait 1 heure qu'on navigue et ça s'est pas amélioré. On pensait que ça s'améliorait à un moment donné. Mais toujours grand brouillard. Puis j'ai été voir sur le radar, on voit pas mal la même affaire qu'on voit sur notre GPS, parce qu'évidemment tous ceux qui se promènent en ce moment, ils ont tous des AIS. Fait qu'il y a des petites taches vertes, jaunes, tout ça, là, ça c'est des AIS, donc c'est d'autres bateaux. Puis si on fait un gros recul, ben là vous voyez la tache noire, ben ça c'est un bateau commercial. Fait que c'est probablement un paquebot. Puis là ben on roule à l'aveugle encore. Fait que, ma navigatrice qui est là, qui a l'œil. À l'estime, voilà, l'œil. Et voilà. Cette valeur, on vient juste d'entendre le paquebot, comme vous voyez, on dirait une course. Fait que là, il y a un petit bateau ici, là, en haut, 2 autres là, puis on a un gros paquebot qui est là, qu'on voit pas du tout. Fait que, vous voyez, il serait là. C'est vraiment hallucinant de conduire comme ça. Là, comme vous voyez, on est sur l'autopilote, comme j'avais dit tantôt. Alors, on voit la ligne jusqu'à là. Fait qu'à ce waypoint-là, on va changer l'angle d'attaque, si je peux dire. Fait que, on se garde aussi toujours là-dessus. Et comme j'ai dit, c'est l'autopilote ici que lui, il nous donne la bonne angle pour pouvoir conduire ça bien droit parce que c'est pas facile dans la brume d'avoir des points de repère. Fait qu'on reste vigilant puis on regarde tout le temps pour être sûr que quelqu'un, évidemment, qui n'a pas un AIS. Ça veut dire que tous ceux-là qu'on voit, peut-être que tantôt je l'ai dit, c'est tous ceux qui ont des AIS. Donc si le bateau n'a pas de AIS, il n'apparaît pas là-dessus. Puis là, on vient de fermer le radar à l'intérieur parce qu'évidemment, il est à l'intérieur, donc on ne le voit pas, ça fait que ça ne donne pas grand-chose pour l'instant. Bon, donc, ce qui est le fun, c'est que là, on est deux pour regarder. Évidemment, comme lui, l'autopilote, fait que là, lui, il se dirige seul, fait que... Je sais pas si vous l'avez entendu, ça c'était le paquebot. Fait que là, on est là. On est tous les deux à pouvoir regarder en avant pour pouvoir s'assurer qu'il n'y a pas un autre voilier qui rentre ou qui n'aurait pas d'AIS. On est tous les deux là. Vous voyez? Et là, ça paraît pas, mais il y a 3 voiliers là-dedans. Quelque part là, il y a 3 voiliers qui nous suivent, qui ont des AIS, donc on les voit. Bon, ben là, on voit déjà un peu mieux.
Là, on va vous montrer, là, on voit les bateaux qui sont pas loin de nous autres. Je ne sais pas si vous allez les voir, là. Quand même assez étonnant. Fait que là, là-bas, au loin, il y a un petit point. Je vais grossir la caméra, peut-être qu'on va le voir mieux. Il y a un petit point là. À peu près dans le milieu, il y en a un ici aussi. Puis, oh boy, ici, il y en a 3. Oui, il y en a 3. Ouais, ça veut dire qu'il y en a qui n'ont pas d'OIS dans toute cette belle gang-là, parce qu'évidemment, on n'en voit seulement que 3. Il y en a 5. Comment le temps change vite. Regardez, ça fait même pas 2 minutes que j'ai fait la vidéo précédente. Puis là, le banc de brouillard, un autre, ici, là, qui est en train de s'installer. Fait que les amis qu'on voyait, là, on les voit à travers la brume un peu. Puis tantôt, on voyait un cargo qui était juste ici en arrière de nous autres, puis là, on le voit déjà plus. Fait que, comme les gens de la Côte-Nord, on avait été voir à un moment donné, la température, ça change. Quand même, c'est indicible. C'est malade. Regardez ça, comment c'est spécial. Là, c'est le bateau. Vous voyez le paquebot qui est en arrière, il est comme pogné dans le nuage. Et là, on vient de lâcher la zone de brume. Regardez ça, le petit nuage qui flotte partout, là. Qu'est-ce que c'est fascinant, la nature. Bon, on est revenu avec quelque chose d'un petit peu plus clair. Avec montrer les belles évolutions. Donc, on voit le gros bateau, puis on voit quand même le nuage qui reste encore en arrière à certaines places. Et là, de ce côté-là, on voit tous nos amis. Un beau regroupement de 4 voiliers ici. Et il y en a un qui s'est rajouté là, tout au loin là-bas. Okay. On va peut-être quasiment mettre des voiles, mais on se revend de face, fait qu'on va laisser faire. On va se laisser toucher par le courant en place. Bon, mais là, le soleil est revenu, puis on voit vraiment pas mal mieux. La navigatrice ici est en train de vérifier ses affaires. Puis là, vous voyez comme une petite brume, c'est très beau. Puis on roule quand même un beau 12 nœuds avec le courant, 7 par-dessus l'eau comme hier. Puis là, je sais pas si on va le voir. Mais, vous voyez comme une grosse boule en avant, là. Ça, techniquement, ça devrait être la grosse bouée là, devant le Saguenay, là. On va voir. Alors, ça, c'était un peu plus beau quand il y a du soleil. Hein? En tout cas, c'est un peu plus chaud parce que les vents sont un petit peu plus frais. Hein, mon amour? Yeah! C'est pas vraiment plus chaud. Le soleil nous aide. Ah ben, là on est rendu à l'embouchure du Saguenay. Puis ça c'est le bateau qui passe en arrière, l'embouchure est de l'autre côté. Et là vous voyez tous les voiliers à peu près sont à voile parce qu'on est arrivé juste ben trop de bonne heure. Fait que là il faut attendre. Je sais pas si vous voyez la super bouée là-bas. Là. Ça là c'est l'embouchure du Saguenay que ça représente. Fait qu'il faut passer là, mais là, il faut attendre 2 heures parce que les courants qui descendent du Saguenay sont trop forts. Fait que ça donnerait rien. Fait qu'on va attendre un petit 2 heures que la marée monte. Il va être monté, ben là, on va être capable de monter avec un peu plus d'aisance. Ah, j'ai perdu mon gros paquebot. Ah, il est là. Fait que, on attend. Bon, fait que là, on tourne en rond parce que on avait des indications le matin, on est parti juste comme vraiment trop de bonne heure. Puis là, ben, on a encore 1h30 à tourner en rond. Belle bouée là. Oh non, ça c'est ma blonde, excusez. Belle bouée là, on va aller s'approcher. Ah, ben, voilà, une petite danse. Ah, ça délie les muscles. Ouais. Là, on se dirige tranquillement vers la grosse bouée qui est l'embouchure du Saguenay. Puis, ben, on va refaire un petit tour par en arrière. Puis on va refaire un petit tour vers en avant. On va voir. Puis, dans une couple, peut-être dans 1h30 ou
ou 2, ben, on va virer puis on va monter le Saguenay à moteur probablement parce que le vent il est pas mal en plein visage. On a tourné en rond pendant un bon petit bout, puis là, ben, on monte tranquillement vers la super bouée que j'ai essayé d'aller chercher à voile. Puis le vent est tournoie, le courant de pouce. Tout ce que j'ai réussi à faire, à place de m'approcher, je m'approchais de l'île qui est en arrière, qui est un haut fond. De remettre les moteurs parce que là on va se diriger tranquillement. Puis là il y a un beau petit courant chaud qui vient de rentrer parce que depuis tantôt on se les gelait. Fait que tranquillement le périple, on va vous montrer la bouée rouge de bien proche tantôt. Je sais pas si vous êtes capable de voir là-dessus, mais la différence de la couleur de l'eau là. Comme je vous dis, on se dirige vers la belle grosse bouée là. Regardez-moi ça, c'est vert d'un bord puis c'est comme brun-noir de l'autre côté, là. C'est tellement incroyable la nature. Tu dis qu'on a vu une petite baleine. On a vu une petite baleine, t'es même pas sûr? On a vu un petit quelque chose. Ok, petit quelque chose. Bon, le petit vent il est revenu, un petit vent assez glacial. Tantôt on a un petit vent chaud. Alors, tel que promis, voici la bouée. Ma blonde ne veut pas qu'on approche plus que ça. Ouais, elle est en train d'approcher, c'est ça que j'ai vu là. Alors, voilà la belle bouée du haut fond. Quelque chose, j'ai oublié, désolé. Puis, c'est ça, écoute, c'est une œuvre d'art dans l'eau. Que là, si tout va bien, on devrait être à Tadoussac dans une demi-heure. Alors, on approche de la magnifique ville de Tadoussac avec l'hôtel rouge où j'ai déjà habité plus jeune quand j'étais petite avec mes parents. C'est toujours des beaux souvenirs de revenir à Tadoussac. J'avais fait une vidéo ce midi pour clore la partie Tadoussac. Malheureusement, j'ai dû payer sur le mauvais piton. Fait qu'on va vous souhaiter une belle soirée. On est justement à Tadoussac. Il fait déjà très noir. Puis, ben, probablement que demain on va partir pour la côte sud du fleuve. Fait que probablement on va aller au Bic. Alors, on vous poste les prochaines nouvelles de que c'est possible. Bonne soirée.